Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo qui est très différente de ce que j'ai l'habitude de faire et ce que j'aime pas trop faire. Je vais pas vous mentir. Vous le savez, je parle jamais de ma vie privée. Le privé, ça reste dans le privé. Il y a des choses qu'il faut savoir mettre de côté. Je fais pas cette vidéo pour que les gens viennent me plaindre ou me pleurer ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le but ni le contexte, mais malheureusement, il y a déjà tout un tas de conneries qui est raconté sur les réseaux sociaux. Il a un cancer, il a ceci, il a cela. Donc, je rencontre des problèmes de santé qui sont importants. Je vais pas mentir. Je suis en train de faire tout ce qu'il faut et je vais vous expliquer quels sont les problèmes que je suis en train de rencontrer. Je suis en train de faire tout ce qu'il faut là-dessus, mais les gens des réseaux sociaux, je m'adresse à certaines personnes, arrêtez de parler à la place des médecins, arrêtez de parler à ma place. Premièrement, vous inquiétez des gens de ma famille ou d'autres personnes pour rien du tout, mais absolument rien du tout, parce que tant que tu n'as pas fini tous tes examens, eh bien, moi-même, je ne sais pas ce que j'ai. Donc, à moins que vous ayez une boule de cristal et que vous vous appuyez Madame Irma, je ne vois pas comment vous arrivez à dire il a ça, il a ci, gna gna ni, gna gna gna. Bref. Je vais vous expliquer les problèmes que je suis en train de rencontrer. C'est pour ça que des moments, je suis un petit peu moins présent, que j'ai une gueule un peu éclatée. Bon, ça change pas de trop. J'ai toujours eu une gueule éclatée. Petit trait d'humour. Et puis, c'est aussi pour répondre à toutes les questions qu'on me pose, puisque, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de personnes qui me regardent au quotidien depuis des années maintenant, et ils se posent des questions avec beaucoup de bienveillance. Et je vous en remercie d'ailleurs. Donc, c'est important d'y répondre, mais je ne peux pas répondre aux gens un par un. Donc, globalement, je vais faire un point. Je ne vais pas y revenir tous les 4 matins dessus. Mais au moins, les choses seront dites pour que les gens puissent comprendre dans la situation que je suis aujourd'hui, ce que je rencontre. Et puis, dans le même temps, je ne vais pas vous mentir, s'il y a des médecins ou des cardiologues ou ceci, cela qui tomberont sur ma vidéo, qui sont dans le secteur de Lyon, je vais avoir besoin de vous parce que je rencontre une grosse problématique, une très grosse problématique, et j'aurais j'aurais besoin de vos services. Voilà, je vais pas vous mentir, j'aurais besoin de vos services. Je me suis muni de toutes mes ordonnances qui sont là, qui m'ont été délivrées avec tout ce que j'ai à faire. Ça, c'était la prise de sang d'hier, et j'en ai une autre demain matin. Et puis après, il y a des choses qui sont un peu plus contraignantes quand même, parce que moi, ça me casse les couilles. Je vais pas vous mentir. Premièrement, j'ai autre chose à foutre, mais là, j'ai plus le choix, puisque j'arrive plus à rien foutre. Ou très peu. Vous allez vite comprendre. Merci pour tous les gens qui sont là. Alors, pour clore ce débat, puisque j'ai vu plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, Olive, il a un cancer, Olive, il a ceci, Olive, il a cela. Olive, pour l'instant, il ne sait pas ce qu'il a. Je suis en train de faire des examens. Pourquoi je fais des examens? Puisque j'ai fait plusieurs malaises. Le dernier en date, qui date de pas très longtemps, il y a à peu près 15 jours, où je suis parti avec les pompiers, où on m'a amené à l'hôpital, où j'avais des fourmis dans le visage, où j'avais la mâchoire où je pouvais absolument plus parler, des fourmis dans les yeux, j'avais un point derrière en dessous de l'omoplate, des fourmillements dans les bras, dans les jambes, enfin bref, pas la santé du tout. Et puis en fait, ça continue au quotidien. Il y a des jours où ça va, ça va. Et puis il y a d'autres jours où ça va pas du tout, où je suis obligé de rester allongé et couché, parce que ça va vraiment pas. J'ai l'impression que je vais m'effondrer, j'ai aucune force, enfin bref, c'est assez compliqué. Et puis des jours où ça va aller pendant 3 heures, et puis 3 autres heures où ça va pas, où c'est un sacré bordel. Et à chaque fois, pour que tout ça se calme, et que ça puisse aller mieux, et il faut que je m'allonge, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Je m'allonge, et puis je me repose. Mais bon, ça, c'est pas une vie, donc il faut trouver ce que j'ai. Ça se trouve, il n'y a rien de très grave. Ça peut être plein de choses. Ça peut être beaucoup de choses. J'ai commencé à faire des examens, donc prise de sang hier. J'en ai une autre à faire demain avec, je vous dis ce qu'il y a sur l'ordonnance, NFS, plaquettes, l'onogramme, chlore, potassium, sodium, CRP, TSH, créatine et débit de filtration globulaire, glycémie, transaminase, ferritémie,
ELA, HDL, LDL, TG et cholestérol. Et j'en ai déjà fait une panoplie il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, par exemple, au moment où je vous parle, j'ai du mal à trouver ma respiration, je prends sur moi, mais ça m'arrive souvent en fait en ce moment, et c'est pour ça que je m'en occupe. J'ai été voir des spécialistes, j'ai été voir des médecins, et c'est là que je rencontre une problématique. S'il y a des cardiologues qui passent au passage et qui sont dans le secteur des Lions, votre aide sera la bienvenue, puisque il y a quelque chose que j'explique pas. J'ai fini aux urgences il y a 15 jours, suite à un malaise. Alors, ils m'ont fait des électrocardiogrammes quand j'étais à l'hôpital. Ils sont bons. Mais en fait, les spécialistes que j'ai été voir, ils m'ont dit, je comprends pas pourquoi à l'hôpital, on vous a pas poussé plus les examens. Et je dis, écoutez, moi, j'en sais rien. Et maintenant, la problématique, c'est de trouver quelqu'un qui arrive à vous recevoir. Parce que dans notre beau pays, la France, eh bien, les cardiologues sont débordés. C'est un vrai bordel complet. J'ai une autre ordonnance. Donc ça, c'est un rendez-vous que je dois prendre chez le cardiologue. Et en fait, sur cette ordonnance, je dois faire un scanner. Alors, j'avais noté, voilà, c'est ça. Scanner des artères coronaires. Donc, on va m'injecter un produit et je dois faire un scanner pour voir comment que ça se passe au niveau du cœur. Voir s'il n'y a pas un truc qui est bouché là-dedans ou s'il n'y a pas un truc qui déconne. Et dans ce cas-là, on met un coup de desktop. Non, je rigole, c'est une plaisanterie, il faut garder un peu d'humour. Mais les cardiologues que j'appelle, pour l'instant, j'ai pas trouvé un seul rendez-vous qui est plus près de 1 mois et demi. Et j'ai pas envie de rester 1 mois et demi dans cet état. C'est pas possible. J'ai pas envie. Premièrement. Et après, j'ai une autre ordonnance d'imagerie, TDM, thoracique, low dose. Donc ça, c'est une radio des poumons. Sur les prises de sang, ils ont déjà écarté. Déjà, j'ai déjà des bonnes nouvelles. Le foie est nickel, les reins sont nickel et l'estomac nickel. Bon, bah c'est déjà pas mal, hein. On n'aura pas tout perdu. S'il y a quelqu'un qui veut un foie ou des reins, pour mes trolls, l'alcoolique notoire, comme ils le disent, puisqu'apparemment je suis un alcoolique notoire à leurs yeux. D'ailleurs, c'est eux qui font des vidéos pour dire que j'ai un cancer, patati, patata. L'alcoolique notoire, eh bien, ses reins sont nickel, son foie est nickel et son estomac aussi. Voilà. Donc la problématique que je rencontre, la première problématique, s'il y a un cardiologue qui passe par là et qui est dans le secteur de Lyon, je veux bien un rendez-vous. Je ne vais pas vous mentir. Je veux bien un rendez-vous. Donc, voilà, ça fera taire un petit peu toutes les mauvaises langues. À côté de ça, j'ai prise de tension matin, midi et soir, avec des résultats, je ne vais pas vous mentir, qui ne sont pas très fameux, mais il ne faut pas s'en étonner, vu la nervosité que j'ai au fond de mon corps depuis des années. Hein. On va pas se mentir. Donc pour l'instant, la tension, il y a des jours, ça va. Et puis il y a des moments où elle va monter jusqu'à 17,4, j'ai eu. Ouais, 17,4. Alors il y en a qui montent bien plus haut, hein. Ils montent à 19, ils montent à 20 de tension. Mais la tension qui est pas non plus terrible. Voilà. Après, peut-être que mon cœur n'a rien. C'est ce qui m'expliquaient les spécialistes. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu de mal à y croire. Enfin bref, j'ai de mal à croire à ce qu'ils me disent. Ils me disent, peut-être que votre cœur il a rien, peut-être que vos poumons ont rien. Vous êtes peut-être tout simplement en burn-out total. Vous avez trop tiré sur la ficelle. Et puis voilà, on en est. Parce que pareil, hein, pour nos amis trolls qui pensent que j'ai jamais travaillé de ma vie. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai toujours travaillé. C'est pas parce que je fais pas voir ma vie personnelle. Les trolls, vous devez savoir pourquoi je fais plus rien voir sur mes domaines d'activité, parce que quand je me filmais sur des chantiers, soit vous appelez mes clients, parce que vous arriviez à retrouver les adresses avec les vidéos, et au moment tu fais pas gaffe, une boîte à lettres, un nom, le nom d'une pharmacie, ils arrivaient à faire le rapport, la pharmacie est là, son chantier est en face, vous appeliez mes clients, vous appeliez tout le monde, vous affichiez tout sur les réseaux, donc maintenant, je ne fais plus rien voir. Je me suis jamais branlé les couilles de ma vie, j'ai toujours été de l'avant. Mais forcément, l'additionnement de tout, les réseaux, machin, bidule, ça peut amener à beaucoup de choses. Les gens qui me mettront en commentaire, Olive, il faut que tu lâches la pression. Je l'ai lâché un petit peu, je pense que vous l'avez constaté. Je lâcherai jamais ce combat. Autant crever. Voilà, que ça soit clair pour tout le monde. Autant crever. Je m'en bats les couilles, en fait. J'en ai strictement rien à foutre. J'arrêterai pas. J'arrêterai pas de dénoncer et je veux surtout pas leur rendre ce service. Surtout pas leur rendre ce service. Je continuerai d'aller jusqu'au bout de mes convictions. De toute façon, je suis malheureux quand je le fais pas. Que ça soit bien clair. Quand je vois tout ce qui se passe,
toute la misère qui s'installe dans notre pays, pendant qu'il y a des gens qui s'engraissent le cul en permanence, en nous disant que ce n'est pas des profiteurs du système, quand je vois tous ces politiques qui se foutent de la gueule des Français, quand je vois mon propre pays, mon pays que j'aime plus que tout, qui est en train de totalement s'effondrer dans tous les sens du terme, que ce soit économiquement, socialement, et que ça soit aussi dans un climat social qui devient pesant et compliqué, j'arrêterai pas. Voilà. Je vais essayer de moins me mettre en colère, je vais essayer de un petit peu moins prendre les choses à cœur, mais je continuerai de faire ce que j'ai à faire. Donc je le répète, par contre, s'il y a un cardiologue dans le secteur qui entend mon appel, quand vous m'envoyez un message sur Messenger, après vous arrivez sur une adresse mail, je vais bien surveiller mes mails, et si quelqu'un a un rendez-vous rapide, eh bien, je veux bien. Je veux bien parce que je veux vite sortir de toute cette merde. Et ça m'empêchera pas pendant toute cette merde de continuer à faire ce que je fais et de prendre le peu d'énergie qui me reste pour faire les choses. Je suis pas à plaindre, je tiens à le dire, je suis pas à plaindre. Il y a des gens qui ont des maladies aujourd'hui qui sont au fond du lit, qui ont des cancers stade 4 où ils sont totalement condamnés. Donc je répète, je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre ou pour qu'on puisse s'apitoyer sur mon sort. Absolument pas. Je remercie tous les gens qui sont bons au fond de leur âme et au fond de leur cœur. Ah, là j'ai des oreilles de lapin. Bon, petit lapinou, ce matin, un lapin a tué un chasseur. Et puis ça permettra de faire taire tous les abrutis qui essayent de faire du buzz en ce moment. Vous avez peut-être vu certaines vidéos qui commencent à circuler en disant Olive a un cancer de ceci, un cancer de cela, un cancer de machin. Moi-même, je ne sais pas ce que j'ai. Je veux juste faire ces putains d'examens au plus vite, même si ça fait un petit moment que c'était pas la grande forme et que je m'en suis pas occupé. Ça, c'est de ma faute parce que j'ai horreur des hôpitaux. Pas parce que le service est mauvais, c'est pas ce que je dis. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, avec ce qu'on leur donne, mais parce que j'aime pas les hôpitaux et que ça m'emmerde. Ça faisait 10 ans que j'avais pas été chez le médecin. Je pense au moins 15 ans que j'avais pas fait une prise de sang. C'est fait. Et puis je les enchaîne puisque j'en ai encore une autre à faire demain matin à la première heure, chose qui sera faite. Mais je voulais tenir informé tout le monde. C'est important d'être transparent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions, j'y répondais pas. Tant que j'avais pas vu les spécialistes, et puis moi je pensais que ça allait passer, hein, comme un rhume. Malheureusement, c'est pas en train de passer comme un rhume. Merci pour les petites étoiles, vous êtes vraiment des amours. Voilà. Je remercie d'ailleurs aussi tous les gens qui se sont abonnés et qui ont pris l'abonnement sur la page. Merci beaucoup à vous. Je tiens à le dire au passage parce que je ne le dis pas assez. On va garder la pêche. On va continuer de leur rentrer dans la gueule parce qu'il y a du boulot en ce moment. Je pense que vous le savez tous. Il y a beaucoup de travail par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Je le répète, malheureusement et tristement, c'est loin d'être fini. Il faut pas se leurrer. Vous voyez bien la conjoncture, comment elle est en train d'avancer. L'asphyxie fiscale qui est là, les emplois qui sont en train d'être détruits les uns après les autres, des gens qui se retrouvent en état de précarité et sans boulot se multiplient, et un gouvernement qui continue de donner aucune réponse aux Français, pendant que des gens s'engraissent. Je vous ai mis une petite publication sur Total, 5,8 milliards de bénéfices, hein, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices en 3 mois. Ça, c'est des profiteurs de crise. Augmentation des bénéfices de 51%. Et après, ils vont encore nous expliquer qu'ils ne profitent pas de cette crise. D'ailleurs, il y a beaucoup d'actionnaires au gouvernement qui sont actionnaires de Total. Hein. Il ne faut pas oublier de le dire, il ne faut pas oublier de le stipuler. Aujourd'hui, on en est là. Pour les gens qui ne se rendent pas compte, hein, je le répéterai, je continuerai de le répéter, quand vous entendez 6 milliards, c'est 6 000 millions d'euros. 6 000 millions d'euros. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On prend tout le temps les mêmes pour des vaches à lait. C'est tout le temps les mêmes qui payent. C'est tout le temps les mêmes qui gagnent de moins en moins d'argent dans ce pays. Et tout le temps les mêmes qui s'enrichissent et qui s'en mettent plein les poches. C'est-à-dire les grands actionnaires des grands groupes, les multinationales et les politiques, sans exception. Sans exception. La vie des politiques s'est améliorée sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, ils se sont tous grassement augmentés, tranquillement, pendant que la France se meurt. Eh ben, moi, je pense que ça, il faut le combattre.
forcément, tout ce qu'on a pu faire depuis des années, il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Surtout les gens qui nous détestent, qui vous diront ça. Bien sûr que ça, on tire sur la ficelle, on tire sur notre santé, parce qu'on y passe des heures, c'est des heures de recherche, c'est très peu de sommeil, puisque je suis quelqu'un qui a perdu le sommeil depuis tout ça, depuis des années maintenant, depuis des années et des années. Ça fait partie du jeu. Au moins, j'ai qu'une seule certitude, c'est que je pourrais regarder ma fille dans les yeux et lui dire que j'ai pas rien fait, que j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et puis un petit message d'ailleurs pour tous ces trolls. Si vous avez vraiment une vraie paire de couilles, au lieu de vous en prendre à Olive, au lieu de vous en prendre à ma fille, au lieu de vous en prendre à ma famille, au lieu de vous en prendre aux gens qui m'aiment, bah vous feriez mieux de vous en prendre à ces politiques, à ce gouvernement, puis ça prouverait que vous avez une vraie paire de couilles dans le pantalon et que vous ne les avez pas laissées dans la table de nuit. Parce que je tiens à rappeler à tout le monde que c'est pas Olive qui conduit ce pays, c'est pas Olive qui vous impose des lois, c'est pas Olive qui vous met des lois liberticides, c'est pas Olive qui fait augmenter vos impôts, c'est pas Olive qui augmente vos taxes, c'est pas Olive qui vous prend pour un con toute l'année en vous considérant comme des vaches à lait ou comme des gueux, puisque ils se considèrent comme des rois. Donc il serait peut-être temps de s'en prendre aux bonnes personnes. Et à mon avis, ça ferait gagner du temps à tout le monde. Et puis, bah, ça nous ferait un petit peu moins chier. Et puis, ça prouverait que vous en avez une vraie paire dans le pantalon. S'en prendre à Olive, c'est facile. S'en prendre au gouvernement, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'après, bah, il faut savoir gérer les répercussions que j'ai déjà pris en pleine face. Hein, fermeture de mes comptes bancaires en France. Hein, vous savez tous ce qui s'est passé. Et puis, si demain, je devais reprendre le chemin du travail chez un patron, chose que j'ai pas envie, puisque aujourd'hui je suis mon propre patron, et tant mieux. Pour les gens qui me posent d'ailleurs toujours cette question, qu'est-ce qu'il fait Olive? Eh bien, à ses temps perdus, eh bien, il vend des chantiers et il les fait réaliser par des sous-traitants. Voilà. Et ça me va très bien parce que ça me permet de me dégager beaucoup de temps pour un des combats qui, ouais, je vais pas vous mentir, qui est devenu un des combats de ma vie aujourd'hui. C'est de dénoncer au maximum la vérité et faire voir tout ce qu'on ne nous dit pas dans les médias. Et faire voir aussi sur le terrain tout ce qui peut se passer. Comme j'ai pu faire encore récemment avec les agriculteurs, que j'embrasse d'ailleurs au passage. Et j'embrasse aussi au passage même les gens qui ne m'aiment pas mais qui sont en difficulté. Parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que même si vous ne m'aimez pas, eh bien mon combat pour la vérité, mon combat pour rentrer dans la gueule de tout ce gouvernement, c'est aussi pour les gens qui ne m'aiment pas. Hein. Je le fais aussi pour vous et je regrette absolument pas de le faire. Vous savez, malheureusement, quand on a un petit peu trop regardé, quand on a un peu de visibilité, quand on a fait un peu de télé, un peu de radio, eh bien, ça vous amène tout un tas d'emmerdes, mais je regrette rien. Et puis même si ça doit me bousiller une partie de ma santé, je continuerai de le faire. Donc ça sert à rien de me dire d'arrêter, ça sert à rien de me dire de ceci ou de cela. Et je vous le répète, j'ai absolument pas fait cette vidéo pour qu'on vienne me plaindre, parce que j'ai horreur de ça en fait. J'ai horreur qu'on me plaigne, c'est pas le but. Je remercie quand même toute la bienveillance, et je tiens à vous le dire à la fin du live, toute la bienveillance que vous avez, et tous les gens qui me suivent depuis des années et des années et des années. C'est juste incroyable. Juste sur Facebook, je vous donne un exemple, hein, on fait 90 millions de vues par mois. Donc je me dis que ça sert pas à rien, qu'il y a des gens, qu'il y a de l'écoute. Vous faites un énorme boulot de partage au quotidien. Je sais que je vous saoule tout le temps. J'ai toujours peur que vous puissiez oublier. Je vous dis tout le temps, mettez un petit like, n'oubliez pas de partager. Je sais que ça peut être un peu casse-pied, mais quand on dénonce ces choses-là, on aimerait que ça soit entendu par des millions et des millions de personnes. Et d'autant plus chaque jour et au quotidien, pour pouvoir contrer en fait ce pouvoir de merde médiatique qui nous raconte, enfin, qui essaye d'exprimer, on va faire un raccourci, hein, cette propagande en fait qui est faite aujourd'hui. Parce que c'est une véritable propagande. Et il faut en sortir le plus vite possible. Et je pense que c'est important d'en sortir. Voilà, je voulais faire cette petite mise au point. Et ça pourra rendre d'autant plus ridicule les gens qui disent Olive, le cancer de ceci, le cancer de cela. On m'a envoyé 2 vidéos que je trouve complètement stupides. Bah, ils vont encore passer pour les rois des abrutis parce que Olive lui-même, aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il a. Donc je ne sais pas comment ces gens arrivent à savoir ce que je pourrais avoir. Peut-être que j'ai pas grand-chose, peut-être que j'ai juste un gros coup de fatigue. La contrariété. Je suis quelqu'un de très anxieux. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup les choses à cœur. Et on envoie des choses à travers nos réseaux parce que vous ne voyez pas tout ce qu'on peut m'envoyer. Mais je suis plongé de pleine face dans la misère sociale aujourd'hui des gens.
que ce soit des entreprises, des agriculteurs qui coulent, que ce soit des salariés qui se retrouvent au chômage, que ce soit des gens malades, que ce soit des gens dans la précarité, que ce soit des personnes victimes de handicap, que ce soit des retraités, et puis certains jeunes aussi, d'ailleurs de plus en plus, tristement et malheureusement, qui galèrent, des gens qui veulent juste s'en sortir, des jeunes qui veulent juste étudier. Mais même ça, c'est plus permis aujourd'hui en France, parce que pour pouvoir étudier, il faut un petit peu de sous, ça coûte une fortune. Parce qu'il faut un logement, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut plein de choses. Et puis il y a des écoles qui sont payantes, enfin bref. Et quand vous prenez tout ça dans la gueule, en fait, au quotidien, depuis maintenant 9 ans, c'est pas toujours facile. Alors c'est facile pour des gens qui n'ont pas de cœur, c'est facile pour des gens qui se battent pas avec leurs tripes. Peut-être que des fois je suis mal compris, peut-être que des fois je m'exprime mal, des fois je suis un peu arrogant, je vais pas vous mentir, je peux être vexant aussi, mais ça c'est pour essayer de faire réagir certaines personnes, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont transformés comme des zombies, prêts à tout accepter. Et ça me... Vous pouvez pas la colère que ça développe en moi et la rage que ça me fout. Parce que quand les gens se transforment en zombies en acceptant tout ce qui se passe sans plus broncher, ça fait gagner ces putains d'enculés qui nous dirigent. Et je mâche mes mots quand je dis ces putains d'enculés. Désolé aussi pour ma vulgarité, parce que je suis quelqu'un de très vulgaire. Et je l'assume complètement. Et je l'assumerai. Vous savez, dans la vie, il vaut mieux avoir quelqu'un de vulgaire, mais qui parle avec son cœur, avec ses tripes, que d'avoir des petits connards de politique avec leurs beaux costumes que vous avez payés, avec leurs belles cravates que vous avez payées, et qui vous font des courbettes avec des discours de merde qui servent à rien. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est que les politiques, ils parlent beaucoup. Mais si je devais vous poser qu'une seule question à la fin de ce live, qu'est-ce qui a vraiment changé pour vous? Qu'est-ce que les politiques ont changé pour vous? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je vous embrasse. Et puis, on se retrouve demain. Des gros bisous.